Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler TP, on va parler travaux publics avec Clara de Road World Girl. Salut Clara. Salut, Comment vas-tu Clara? ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on va parler d'une branche qu'on voit très souvent de loin. On a très peu de détails sur ce qui peut se passer dans les travaux publics, donc ça me fait vraiment plaisir d'en parler avec toi. Et pour commencer, je vais te demander de nous indiquer un peu qui es-tu, ton parcours, comment tu es arrivé dans le TP. Ok. Moi c'est Clara, j'ai 26 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai fait un bac scientifique, à la suite de quoi je suis rentrée à l'IUT en DUT génie civil. Donc c'était une formation sur 2 ans à l'époque. Ensuite, j'ai fait une formation en 3 ans en alternance au CNAM de Reims. Mon entreprise d'accueil c'était Eurovia, donc à l'agence de Reims. Ok, Du coup, j'y suis rentrée en septembre 2017. ok. Ah, t'as fait très très rapide sur ce parcours, mais du coup j'ai entendu bac S et après DUT génie civil. Est-ce que c'est venu parce que tu avais envie de faire ça? C'était vraiment un métier, un secteur dans lequel tu avais déjà des atomes crochus ou comment t'es arrivé jusqu'au TP? Parce que c'est pas forcément le parcours qu'on entend, un bac S et un DUT génie civil. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément la filière où on nous oriente, où les conseillères d'orientation nous orientent. Moi, en fait, je pense que c'était via mes parents, parce que tous les deux ils travaillaient dans le domaine. Ok, Mon père, il était commercial chez Unibéton, ok, et ma mère, elle travaillait au service des eaux, à la ville. ok. Et donc, depuis toute petite, en fait, je pense que j'ai été bercée dans les discussions un peu quand même liées Aux quand travaux même, publics, ouais, ouais, voilà, même pas au que travaux chantier. publics, mais ouais, chantier, quoi. Enfin voilà, Mhm. quand j'étais plus petite, que mon père nous récupérait à l'école, on patientait, on allait dans les centrales. Ouais, Donc, on voyait ouais. passer les toupies, on se rapprochait un petit peu, tout ça. Donc bon, enfin, ouais, j'ai été un Ouais. peu Pas familiarisée pas assez anodin rapidement. pas anodin quand tu Ouais, jeune de voir, tout cet oui, univers. Du coup, ça t'en met un peu plein les yeux. C'est vrai qu'on oublie souvent que, les enfants, enfin les plus jeunes, quand ils passent devant des chantiers, ils sont assez émerveillés et du coup après, il y a toute la partie études qui vient un peu bousculer tout ça, ouais. mais la base, c'est quand même d'être émerveillé devant les chantiers, quoi. Mmh. Non, non, c'est vrai. Je pense que voilà, j'ai été familiarisée depuis toute petite avec le OK milieu. et donc du coup, suite à ça, donc, DUT génie civil et après tu as fait une licence là-dessus? Ah, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance. OK, Donc c'était spécialisation travaux publics, parce que du coup on avait le OK, choix entre bâtiment, maîtrise d'œuvre ou travaux publics. Et moi j'ai OK. choisi travaux publics parce que du coup mon alternance c'était chez Eurovia. OK, donc tes premiers pas dans les travaux publics sont, chez Eurovia Oui, et maintenant du coup ça fait, c'est toujours ton entreprise si je me trompe pas? c'est C'est ça. c'est quoi ton rôle maintenant chez Eurovia? Qu'est-ce que tu fais, au quotidien? Alors quand j'ai commencé, j'étais manœuvre, voilà, OK, avec l'équipe pendant plusieurs mois pour vraiment ouais, te familiariser un peu avec tout oui, l'environnement, tout l'écosystème, du chantier? beaucoup d'observations, beaucoup de photos, beaucoup de questions, bon voilà. Ensuite, au bout de, je pense, à peu près un an et demi, je suis passée chef de chantier, OK, voilà. Donc j'avais mon équipe. Donc au début, j'ai commencé par des chantiers forcément des petites bricoles, hein, comme on dit, des chantiers de oui. petite taille. Et puis petit à petit, en fait, j'ai évolué, des chantiers de taille de plus en plus conséquente. Et donc depuis un an et demi, maintenant, je suis passée conductrice de travaux. OK, ouais, donc tu fait un peu tous les aspects de du coup que tu peux retrouver sur le chantier. Tu as fait manœuvre, tu as fait chef de chantier, tu as géré une équipe et maintenant Mmh, tu fais la conduite de travaux, donc oui, la conduite globale d'un chantier. c'est ça. C'était quoi tes premiers pas sur les chantiers? Tu dis que tu prenais pas mal de notes, beaucoup de photos. Tu avais, tu un gros besoin de prendre ça en note, de prendre des photos, de retenir, par un autre moyen que juste, suivre sur chantier et écouter? En fait, on se rend pas forcément compte parce que les gens, quand ils voient un chantier, ils se disent,
Oh bah, enfin, ils s'imaginent pas en fait la complexité, toute la réflexion qu'il y a derrière. Il y a quand même beaucoup de techniques. C'est pas tout ce qui est fait n'est pas fait au hasard. C'est réfléchi et donc en fait ça s'apprend. Donc Ouais. pour retenir, moi j'avais besoin de prendre en photo les éléments du chantier. J'avais besoin de prendre beaucoup de notes pour mémoriser, en fait, pour Ouais. apprendre, pour Mmh apprendre. mh. Ouais, gros besoin de d'apprentissage, ouais, mais tu vois, c'est une question un peu naïve que je posais, mais c'est vrai que moi, les chantiers, je les vois que depuis très peu de temps et du coup, je me dis: «Mais Oui. c'est fou comment on apprend à faire tout ça», donc c'est important de je trouvais important de mettre en lumière un peu ça, ce que tu faisais du coup, de d'écrire, prendre des notes, prendre en photo parce que c'est quand même quelque chose qui est très visuel, le chantier Mmh. et de là, il y a quand même un truc qui en a découlé, c'est si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu ce que tu proposais aussi, via, ton compte, Insta, donc Road Oui. Warriors, qui est du coup, une traduction de la femme de la route, la femme des travaux de route quoi, la femme des C'est ça. voiries. C'est un C'est peu ça. ça que ça veut dire, si on grossit un peu le trait. C'est ça, c'est ça. C'est un peu la continuité de cet apprentissage que tu entamé, à ta façon, à prendre en photo, à documenter un peu ton parcours. Dans quel Mmh. but tu avais créé, du coup ce compte Insta et pourquoi ce nom du coup? Alors il me semble que la première photo que j'ai postée, c'était en 2020, juste après le Covid. En fait, au tout départ, c'était un compte plutôt personnel. Je pensais pas que ça allait forcément intéresser quelqu'un de savoir, le type de chantier que je faisais, OK, ce que je voyais en fait dans mon quotidien. Et donc au départ, c'était vraiment strictement personnel. Il y avait voilà mes amis, ma famille qui suivaient puis qui mettaient un petit cœur, un petit commentaire, voilà, qui suivaient mon quotidien quoi. ouais, Et puis et au départ, c'était juste un peu un album photo pour moi me souvenir des différents chantiers où je suis allée. Au ouais. départ, c'était ça. Voilà. Tu commencé tu commencé ce compte, comme, on aurait pu faire un peu un C'est journal de ça. bord de ton aventure dans le TP, quoi. C'est un peu ça. OK, C'est même carrément ça. C'est carrément ça. OK et ça te permet, aussi, là on fait vraiment les grandes lignes de ce compte, mais ça te permet aussi de prendre tu vois, ça s'est créé en 2020, on est en 2024, il s'est passé 4 ans et du coup, quand tu dois Mmh. revoir tes photos du début, tu dois te Ah, ça me dire: fait «Waouh, plaisir. le Ça me fait chemin un peu plaisir. parcouru et Ouais. tout», de se dire, comment tu as pu évoluer. C'est assez bien, je trouve, de documenter son parcours, peu Ouais. importe ce qu'on fait dans la vie. Ouais, ouais, non, non, je suis vraiment contente. Des fois, de temps en temps, je regarde ou alors quand il y a des personnes qui commentent ou qui like, j'ai une notification donc des fois, je repars un peu en arrière et enfin voilà, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs parce que, bah, c'est toute ma formation en fait qui est Ouais, retranscrite sur cette page, quoi. ouais, surtout Donc que, voilà. on le dit pas assez, je pense, mais tu vois, dans ta formation, tu parlais de choix que vous avez à faire, entre TP, maîtrise d'œuvre, ou conduite de travaux, si je me trompe pas, ce que tu avais dit au tout. C'est soit en bâtiment, soit en travaux Ouais, publics, soit en bâtiment, maîtrise travaux d'œuvre. publics, Mmh. maîtrise d'œuvre et la répartition, je pense que dans ta promo, entre ceux qui faisaient bâtiment, maîtrise d'œuvre et travaux publics, elle devait être assez déséquilibrée, non? Alors en ce qui concerne les hommes, non. Il y OK, avait à peu près moitié il y avait à peu près si un tiers partout. Par contre, au niveau des femmes, c'était plus de la maîtrise d'œuvre. Je suis OK, la seule en fait, on était 4 filles et OK. les 3 étaient en maîtrise d'œuvre et moi j'étais dans les TP. Tu fait ton parcours, dans les TP. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est des métiers, j'aime bien mettre, ça en avant aussi, c'est que c'est des métiers que des fois on choisit pas forcément en premier, mais toi, ça a vraiment été ce coup de cœur pour le TP. C'est pour ça aussi que tu le partages grandement sur les réseaux. C'est quoi les aspects de la vie de chantier et la vie des travaux publics que tu aimes partager du coup sur ce compte? En fait, je trouve que c'est un secteur où il y a pas du tout de communication. C'est pas très vendeur et à tort parce que moi vraiment j'ai découvert un monde qui est déjà d'un point de vue technique extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, vraiment. Et en plus d'un point de vue humain, franchement, je sais pas s'il y a beaucoup d'égal dans les autres métiers. Hein. Parce Ouais, qu'il y a vraiment un côté relationnel qui est extrêmement présent, très très important. Et en fait, je pense que je sais pas, je pense 60% de notre travail et c'est génial. et tu as marqué un point assez, important et
Et je partage totalement ton point de vue. Je pense que c'est un secteur qui est très, très basé sur la relation humaine parce qu'un Oui, chantier, c'est pas une personne. Tu fais pas un chantier tout seul. Même si tu fais de la réno chez toi, en tant que particulier, tu le feras enfin, tu peux le faire tout seul, mais tu as besoin des autres. C'est un métier où tu as besoin de communiquer avec les autres. C'est quoi le plus gros challenge pour toi? Parce que c'est pas anodin quand tu arrives jeune sur un chantier. On met à côté le côté femme parce que ça, c'est un aspect qui est déjà assez mis en avant et je pense qu'il faut le mettre encore plus en avant. Il y a la place des femmes sur chantier, mais ça, c'est pas le sujet de l'épisode. J'en parle assez sur le podcast et tu dois même en avoir marre, je pense, les gens doivent souvent te dire: «Bah, attends, c'est pas trop dur d'être une femme sur un chantier». C'est vrai, On met j'ai ça la un peu de question à chaque côté. fois. Oui, oui, non, non, On mais pas met de ça de souci. côté aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais c'est surtout de se dire jeune sur un chantier, c'est quoi les premiers enjeux auxquels tu es confronté pour avoir justement cette facilité à communiquer avec tout le monde? Parce que c'est des équipes, c'est des gens, qui ont pas forcément les mêmes expériences que toi. Comment tu arrivé à gérer un peu tout ça quand tu es arrivé sur le chantier? Hem, En fait, je pense que le vécu n'est pas le même entre si jamais on a fait toute sa formation et qu'on arrive le jour J sans avoir fait d'alternance ou aucun stage ou rien du tout. Ouais. On arrive avec son diplôme et on rentre comme ça dans une équipe. Donc Mmh ça veut mh. dire que quand on est embauché, on est déjà embauché directement comme un chef de chantier ou un conducteur de travaux. Par Ouais, contre, si jamais on n'a pas l'expérience au préalable, ça doit être vraiment très compliqué. Parce que moi, la chance que j'ai eue, bon, c'est la formation que j'ai choisie aussi, mais comme j'étais en alternance, j'avais 6 mois d'école, 6 mois de chantier. Et donc, en fait, les 6 mois de chantier, ils me servaient, bah voilà, à prendre à mettre connaissance en pratique aussi, tout ouais, ce que tu voilà. apprenais, quoi. Mmh Ouais, mh. tout ce que je voyais en cours c'était dispensé, en fait, sur le terrain. Et c'est vrai que, bah, du coup, d'un point de vue technique, on va dire qu'au tout début, moi, quand je suis arrivée, limite, je demandais ce qu'était une bordure, quoi. Voilà. Mmh mh. Mais c'est Ouais. normal, je veux dire, quand Ouais, quelqu'un c'est normal, arrive, c'est ça l'apprentissage. on connaît rien, donc voilà. Et ça, c'est vrai que c'est plus pardonnable à quelqu'un qui est en alternance, qui est en pleine formation, plutôt que quelqu'un qui a déjà son diplôme et qui arrive Ouais. pour diriger. Ouais, et puis bien sûr, en plus, on parle quand même d'un métier, d'une activité, très, terrain. Enfin, OK, Très il y a un technique. gros aspect Ouais, technique, oui. Ah oui, oui, oui. à la fois en théorie, mais la technique pratique, elle prend quand même une part, bah, énorme du métier, de ton quotidien. Donc, en effet, Ouais. mettre très, très vite la main dans le chantier, être, Mmh. ah, les pieds dans la boue et puis Ouais. le casque sur la tête, ça aide forcément à emmagasiner encore plus Oui. d'expérience. Et puis même au niveau de la légitimité, en fait, je pense qu'au niveau là, aujourd'hui, j'ai 3 équipes avec lesquelles je travaille, donc 3 chefs de chantier. Ouais, Et je pense qu'au niveau de la légitimité, c'est «plus facile» entre guillemets de se faire entendre quand, ouais. on a un petit peu d'expérience terrain, je Ouais, pense. C'est mon avis ouais, personnel, mais je pense que c'est quand même le ouais, cas. je pense qu'il y a toujours ça, hein. Je pense que tu es toujours plus crédible, avec l'expérience. On va dire que tout ce que tu vas faire sur le chantier sert un peu de preuve sociale aussi aux gens que tu vas rencontrer après et du coup, ils se disent: «Bah, ah, elle a déjà géré un chantier là, elle a déjà un chantier là» et forcément, Et en fait, c'est ils vont surtout avoir que ce les truc inconscient quoi de te croire un peu plus légitime, quoi. et puis c'est surtout que en fait, au travers de mes voyages, au travers des équipes, du coup, j'ai Ouais. rencontré pratiquement tout le monde. Et là, aujourd'hui, Mmh. les chefs de chantier avec lesquels je travaille, et ben, en fait, c'est eux qui m'ont formée. OK. Donc bah, voilà, moi quand j'étais entre guillemets, quand je venais d'arriver ou quand voilà, je j'allais d'une équipe à une autre parce qu'il y a voilà, il y a des équipes spécialisées dans les enrobés, des équipes spécialisées Mmh. dans l'assainissement, spécialisées dans l'aménagement de voirie et cetera. Donc moi, je faisais un petit peu le tour tous les mois, tous les 2 mois, je voguais à travers chaque équipe. Ouais. Et donc du coup, j'ai rencontré, bah, les chefs de chantier et leurs équipes. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est avec eux que je travaille. Donc en fait, Ça c'est quand ils me connaissaient, voilà, ça fait 6 ans et demi que je suis chez Eurovest, ça fait ouais. 6 ans et demi qu'ils me connaissent et ils m'ont connue, voilà, je leur demandais ce qu'était une bordure. Ouais, 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 ils t'ont connu dès le début, donc forcément, il y a une Ouais. relation qui s'installe, ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est trop bien. En plus, là, tu vois, tu pointes un truc qui est hyper intéressant parce qu'on a parlé de journal de bord. Ça fait Mmh, 6 ans et demi que tu es chez Eurovia. Ton journal de bord, il doit être bien rempli et en mmh, plus, tu arrives à retrouver, du coup, à boucler un peu la boucle, si on peut le dire, en ayant tes formateurs, dans tes équipes, en tant que chef de chantier, en tant que conduc, donc c'est trop bien aussi, même toi, pour, ouais. justement, quand tu prends le recul, si tu as le temps de le prendre, des fois, je sais que c'est un truc qui est assez enfin, moi, j'aime bien le faire, mais c'est pas forcément commun à tout le monde de prendre du recul, de se dire: «Bah, tiens, il s'est passé ça», quand tu as documenté, c'est encore plus simple, mais de voir que, bah, peut-être la personne avec qui tu apprenais à différencier 2 bordures, maintenant, tu les fais avec lui,
où tu fais la Mmh. voirie avec lui, ça doit être quand même assez gratifiant, quoi, dans ton parcours. Oui. Non, non, si, c'est super. Mmh mh. Et si on reparle un peu plus de contenu que tu te disposes, qu'est-ce que tu aimes toi, mettre en avant? Qu'est-ce que tu aimes photographier sur chantier? Est-ce que c'est que de la photo, de la vidéo? J'avoue que j'ai pas fait tout le tour. Moi, j'ai vu des belles photos, sur des beaux chantiers de voirie, mais est-ce que j'ai regardé tout ton contenu depuis 2020? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Oui, tu as aimé mettre en avant? bah, en fait, donc au tout départ, comme je t'ai dit, les photos, j'ai commencé à les prendre, c'est, pour moi personnellement, Ouais, pour me plus de la souvenir technique, quoi. de chaque chantier, de ce que je faisais, de pourquoi je faisais enfin voilà, je parce que là, sur mon compte, je dois avoir, je sais pas, peut-être une soixantaine de photos, mais en réalité, je dois en avoir plus de 10 000 parce que j'ai OK, vraiment, je prenais vraiment toutes les étapes du chantier, je prenais tout en photo pour me retracer, pour tout retracer et en OK, fait, petit à petit, je me suis rendu compte, bah, déjà, on a un métier d'extérieur ouais, donc qui dit extérieur dit, bah, soleil, pluie, intempéries, enfin ouais, voilà, différentes, situations et en fait, bah, il y a certaines photos que je trouvais, assez artistiques, je l'avoue aussi. OK, Donc du coup, j'avais envie de les partager et en fait, c'est surtout que les photos que je préfère partager, c'est quand elles ont un petit côté artistique, quand on voit le côté technique et le côté humain. Parce qu'en général, ouais, en gros, sur mes photos, soit c'est vraiment que le chantier, soit on voit, les gars qui travaillent ensemble, qui sont en train de réaliser une tâche, ouais. avec une petite pointe artistique. Alors est-ce qu'il y a un petit coucher de soleil, un petit rayon par là, machin? Bah, j'essaie de tout combiner un petit peu. Voilà. Mmh mh. Ouais, en plus, enfin, tu vois, je reprends un mot que tu as dit au tout début, parce que ça m'a un peu fait tilt. Tu as dit que c'était un secteur qui était très peu vendeur, alors que je trouve que c'est un secteur qui est ultra photogénique, qui est Ah très, oui. très beau à montrer du coup et du coup, c'est un peu ça qu'on voit aussi dans tes photos, c'est que on voit du travail d'équipe, on voit que c'est du travail qui est, bah, technique parce que du coup, quand tu regardes d'un œil extérieur et que tu es pas forcément au secteur, tu te demandes vraiment ce qui peut se passer. Mais par contre, tu vois des belles choses, tu vois? Il y a des mélanges Mmh. d'ambiance qui sont assez cool à suivre. Si on plonge dans ce journal de bord et que je te demande si tu avais, à nous raconter, ton pire souvenir sur chantier pour commencer avec le pire et ton meilleur souvenir sur chantier. Alors en fait, j'ai pas vraiment de pires souvenirs. OK, Je c'est une je bonne chose pense presque, hein. non, j'ai pas vraiment de pires souvenirs, il y en a pas un qui détrône, voilà. OK, donc il y Je en a pen plusieurs. je pense non, mais en fait, je pense que c'est plutôt une période au au tout, OK, tout début au tout, tout début de ma formation où je me questionnais beaucoup sur ma place dans ce milieu-là. ouais, Dans l'ensemble, tout s'est extrêmement bien passé, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes des fois qui n'étaient pas très accueillantes, on va dire ça comme ça. Et OK. du coup, moi, je me remettais beaucoup en question sur, bah, voilà, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce Mmh que c'est mh. ça que j'ai envie de faire? Donc cette période-là, bah, j'en garde pas un très, très bon souvenir parce que, bah, parce que voilà, c'est comme ça. Mais Ouais, après, à contrario, j'ai pas non plus de meilleurs souvenirs parce qu'en fait, j'ai trop de bons souvenirs. Parce que OK, pour moi, en fait, toute ma formation a été, un bon souvenir parce que j'ai ouais, appris absolument tous les jours. J'ai partagé avec, mon équipe et les autres intervenants, des chantiers tous les jours et en fait, tout était tout les je garde un super souvenir de tous les chantiers, de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, et puis même si je compte sur les doigts d'une main les personnes avec qui il y a eu quelques altercations, en fait, pour moi, ouais, c'est complètement oublié. Ça passe, un peu à la trappe par rapport au ouais. restant de tout ce Ouais, que j'ai vécu, la balance ah est oui, non, non, mais largement, positive, quoi. Mmh ah mh. oui. Ouais, puis Ouais. de toute façon, ce qu'on disait, enfin, ce que j'aime bien rappeler, parce que c'est quelqu'un qui était passé sur le podcast qui s'appelle Richad, qui avait dit ça, qui venait pas du tout du milieu du bâtiment travaux publics à la base, et qui m'a dit, tu sais, on peut arriver par hasard dans le BTP, mais on Mmh. ne restera jamais par hasard. Et du coup, quand Ouais. la balance est bien équilibrée sur le positif, comme tu l'évoques, je pense que du coup, bah, ça t'aide à rester passionné aussi par ce secteur qui est passionnant et qui mérite justement d'être un peu plus vendeur, un peu plus Mmh. communicant aussi sur ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses assez formidables, tu vois. Là, en plus, on l'a que esquissé, mais toi, ton activité, toi, c'est la voirie, l'aménagement urbain plutôt. Ah alors, moi, là, actuellement, les chantiers sur lesquels j'ai travaillé, et que je gère, c'est donc des chantiers d'assainissement. Ok. Donc ça comprend l'eau pluviale, l'eau usée et l'eau potable, Mhm. de l'aménagement de voirie et pour l'instant, c'est tout. Ouais.
Mais tu vois, Voilà. ça, c'est des chantiers qui sont vraiment particuliers, tu vois? Enfin, l'aménagement de la voirie, c'est pas juste, bah, couler du béton et aplatir, quoi. Il y a tellement d'enjeux différents. Enfin, tu vois, moi, Ah de oui, mon oui. œil extérieur, ça pourrait être, genre, pour quelqu'un qui s'y intéresse pas, ça pourrait être: «Moi, vas-y, ils ont juste fait le béton sur la route», tu vois? Mais il y a tellement Non mais d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire, non, Clara? non, non. C'est qu'il y Oui, a il y oui, a oui. il y a plein de trucs techniques que tu peux pas nous raconter parce qu'on n'a pas, 6 heures devant nous, mais Oui. j'imagine que, tu vois, là, dans une journée où justement, tu coules le béton, que tu refais une route, bah, il y a tellement de trucs à prendre en compte que ça doit être, vraiment passionnant Et ben, aussi, au je quotidien. je ne sais pas quoi dire à part d'aller voir, mon compte parce que je relate, pratiquement tous les chantiers, OK. que je fais. Donc voilà. Bah, j'hésiterai pas dans tous les cas à le mettre en description de l'épisode, mais même si tu des contenus que tu veux mettre en avant, que tu me dises, je les mettrai en description. Si on va un peu plus loin dans la projection, parce que du coup, toi, tu as fait un journal de bord qui te sert à documenter ton parcours. C'est aussi un journal de bord qui inspire puisqu'il est suivi par, plusieurs personnes, plusieurs, centaines de personnes, voire, même un peu plus de 1000, je crois, Mmh. sur ton compte. Qu'est-ce que ça serait ton message, toi, pour, quel message tu aimerais transmettre grâce à ce compte, grâce à ce journal de bord à des personnes qui sont en questionnement sur, leur Heu, orientation, vers les travaux publics, vers les bâtiments, vers, ce secteur que tu affectionnes particulièrement? le message que j'aimerais transmettre, c'est qu'on a vraiment un très beau métier et qu'il faut surtout pas hésiter, si jamais, l'envie, émerge dans un coin du cerveau, il faut pas hésiter, parce que, on pense qu'on n'a pas le niveau, parce qu'on pense qu'on est parce qu'on est une fille ou parce que, peut-être qu'on pense ne pas être à la hauteur ou que c'est trop compliqué ou voilà, tout le monde a sa place et voilà, moi j'encourage vraiment, les gens à découvrir parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup ou alors pas d'une manière forcément très élogieuse et je le répète à Mmh. tort. À tort, ouais. Mais voilà, c'est moi pour moi, c'est vraiment un très, très beau métier OK. et faut pas Trop hésiter. cool. C'est mon Voilà. message. Faut pas se poser de questions. Il y a en plus, comme tu as dit, dans ton parcours, il y a des moments où tu t'es posé des questions sur, ta Mmh, légitimité et autres, mais c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur de se dire que ça s'acquiert sur le terrain, en fait, en mmh. Ah faisant oui, et oui. en pratiquant donc c'est pas grave si, au début, bah, forcément, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on Mmh, n'arrive pas bien à faire. C'est un métier d'apprentissage, c'est un métier où on apprend tous les jours. J'imagine que tu apprends encore des choses tous mmh. les jours sur chantier donc Oh oui. Oh bah oui. Oh oui, oui. Tous les jours mmh et après, il faut bien se dire aussi que même le personnel, qui est sur chantier, hem, comment il y en a beaucoup qui arrivent, Oui. il y en a quelques-uns qui repartent parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur, plaît pas, mais il y en a aussi beaucoup qui restent, mais des fois, ils arrivent et ils démarrent. Ils ont pas Oui. la connaissance, ils ont pas l'expérience et puis ils découvrent, bah, voilà, le métier. Mmh mh. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment un métier, voilà, de terrain. C'est un métier de terrain, on apprend sur le terrain. OK. Voilà. Et trop cool. Ben, non, mais je partage totalement, ton avis. Je pense que c'est un métier qui se vit plus tu vois, c'est bien d'aller voir Ah oui, comment oui. ça se fait, mais alors ça, je pense que la frontière entre ce que tu vois et ce que tu peux vivre sur chantier, elle doit être immense. Donc trop bien. Allez découvrir ces métiers, du coup, qui méritent une meilleure exposition et qui méritent, d'être mis en avant un peu comme, tu le fais sur le journal de bord. Il y a une question, je Mmh. sais pas, après tu me dis si tu veux y répondre, mais Mmh. ton entreprise, du coup, Eurovia, je pense que, du coup, c'est quand même un bel avantage d'avoir quelqu'un comme toi aussi dans leurs équipes, en termes de marque employeur, d'avoir quelqu'un d'aussi fier du métier. Est-ce que c'est quelque chose qui mettent en avant aussi, ton compte? Est-ce qu'ils sont au courant aussi de ton activité sur ce compte et ils relayent, cette activité? Alors, au tout début, je pense que personne n'était au courant que je partageais des photos, Ouais, jusqu'au jour où le compte, Instagram Eurovia a repartagé une de mes photos OK. et après, ils en ont repartagé, peut-être, je sais pas, une dizaine, je crois, depuis le tout Ouais, début, où j'ai démarré, ils en ont repartagé une dizaine et forcément, en fait, le compte Instagram officiel, il est géré par le siège et donc ouais, enfin voilà, tout du coup, c'est l'information a fuité, entre ouais. guillemets, hein, voilà, donc Ouais, elle mes est remontée, supérieurs, quoi. bien sûr, ils ont été informés. Après voilà, moi, à partir du moment où je publie du contenu, où je fais attention à ce que j'écris. Ouais, Après ça reste un je parle pas au nom d'Eurovia sur ma page. ouais, bien Je dis sûr. pas, Non, non, c'est Eurovia, voilà, ouais, c'est moi en tant que personne, en tant que ouais. Clara et avec mon équipe. Mais voilà, ça reste un entre guillemets une page personnelle et je parle pas du tout au nom de l'entreprise. Non, Et non, bien après sûr. aussi, au niveau des photos, je fais extrêmement attention
à ce que je publie, que les règles de sécurité elles soient bien respectées. Enfin voilà, je Ouais, bien mets sûr. pas de Ouais. enfin, je vois pas ce qu'ils pourraient me reprocher en soi, Non, non, parce que je pensais plus sur l'aspect, je trouve que c'est en fait, moi, je trouve ça ultra valorisant, si tu veux, que dans une entreprise, il y ait justement des pas des ro des pas des ambassadeurs clairs, mais des gens qui sont très fiers du métier qu'ils font et en plus, s'ils portent la couleur de ton entreprise, enfin, moi, en tant que chef d'entreprise, je serais forcément flatté d'avoir des gens comme ça dans mon équipe donc je trouvais ça cool de pouvoir aussi avoir un lien, du coup, avec ton entreprise, ton employeur qui relayait tes photos. Je trouvais ça cool de mettre en avant ouais. en termes de marque employeur, ça, c'est cool. Moi, je pense que oui. Enfin, je pense que ça doit leur faire plaisir. Enfin, ça fait plus plaisir d'avoir un salarié qui promeut entre guillemets le métier et qui a l'air entre Ouais. guillemets un peu passionné Mmh plutôt mh. que l'inverse, quoi. Ouais, bien Après, sûr. c'est vrai que c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé. Hein. Moi, personne m'en parle. Vraiment, Ouais. personne m'en parle. C'est plus sur Instagram où c'est le compte vraiment Eurovia qui est géré par le siège. Qui me répond des fois: «Ah, Clara, super photo, bravo comme d'habitude». Enfin voilà, mais c'est Ouais. parce que ça doit être, je pense, quelqu'un voilà qui est à fond Ouais. qui est à fond réseau social et puis qui Mmh mh. interagit avec moi. Mais Mmh. moi, voilà, nous on est quand même moi j'ai été beaucoup pas critiquée mais un peu moquée vite fait en disant bah elle a que ça à faire de prendre des photos machin. Mmh. Enfin bon voilà, on reste un métier quand même assez dur. Hein. Ouais. Donc bon les photos c'est pas vraiment la priorité. Ouais, ouais et du coup, Clara, on va arriver à la fin de l'épisode. Il va me rester une dernière question. C'est une question que j'aime bien parce que du coup, c'est un peu ce que tu disais sur le secteur. C'est un secteur très humain, où il y a beaucoup de relations humaines et du coup, je vais te demander si tu avais une personne que tu aimerais voir réveiller le BTP ici, sur le média, que je pourrais recevoir et avoir un échange avec, cette personne, qui ça serait? Donc je pense à un de mes confrères, un chef de chantier nantais. Son OK, compte Instagram c'est Geleb, ou ça se OK. prononce peut-être Geleb, je sais pas comment ça se prononce. OK, trop bien. En plus, s'il est nantais, c'est bien parce que moi, je suis à Nantes, donc ce sera encore plus facile pour la mise en relation Et ben voilà. Enfin et en du tout coup, cas, il est chef de chantier, du coup? il est chef de chantier chez Eurovia aussi, OK, et je sais qu'il aime bien partager son expérience. Donc euh, OK, donc je pense OK, il sera plutôt content, je pense. trop bien. Il sera ravi de venir, réveiller le BTP ici, du coup. Oui. Trop bien. Mais écoute, il me reste plus qu'à te remercier, Clara, d'être venue ce matin pour réveiller le BTP, nous parler de ton parcours et de cette passion que tu essayes de transmettre via ce compte Road World Girls. Je le mettrai, du coup, en description avec, 2-3 photos aussi, je pense, des chantiers que tu as partagés et puis, bah, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment sur le média et puis, je te libère et je te laisse, retourner au chantier Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'était un réel plaisir, un très bon échange. et on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.